Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver, ce soir avec, une invitée toute spéciale. Je suis très, très heureuse, qu'elle soit, avec nous. Elle va nous rejoindre sur Insta dans quelques instants. Heu, il s'agit de Julie Griffon de Terre d'enfance. Julie, c'est une experte en parentalité et je suis très, très contente, de l'avoir avec moi ce soir parce que c'est pas un sujet, pour lequel moi, je suis, très experte, hein. Je suis maman déjà, ça aide, mais pour le reste, je suis contente de pouvoir vous présenter Julie, qu'elle vienne un petit peu justement, nous parler de parentalité. Qu'est-ce que c'est ce mot-là qui est, un petit peu employé, un petit peu à toutes les sauces aussi, donc elle va nous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça. Alors, est-ce que bonsoir tout le monde, bienvenue les mamans, ça va être super intéressant ce dont on va parler. Est-ce que tu arrives à me rejoindre, Julie? Alors, je t'ai demandé d'accéder à la vidéo, Ouais, mais je ne t'entends pas via mon téléphone. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors, alors, évidemment, toujours les petits réglages. Alors, les réglages techniques. hop, là ça devrait aller mieux. Perdez pas patience les gens, on arrive, on arrive. Alors, en tout cas, Est-ce que tu as vu je mon ne t'entends pas. invitation? Non, Est-ce que vous je n'ai m'entendez pas sur ton. Instagram? Hop, là ça devrait être bon. Alors, Coucou Christa. Christa, tu m'entends bien sur Insta? Ça va? je vois les personnes qui sont connectées. Là, j'ai accepté ta demande, donc normalement, Ah, ça devrait, fonctionner. d'une grande question. Bon, Euh, et en plus, je te vois en plus sur Insta, mais je ne t'entends pas. Donc, en plus, ça se trouve, j'ai un petit souci tu as autre. branché tes écouteurs sur ton téléphone, Julie? Et oui, Oui? Au oui, cas mais où, on ne sait jamais, hein. oui, on sait jamais, hein, ça peut arriver. Mais j'entendais Bah oui. que sur l'ordinateur, du coup. Pourquoi je n'arrive pas à te Tu me vois, rejoindre? mais je pense que tu as pas rejoint encore, sinon je te verrai à l'écran. Mais oui, mais j'ai pas du tout de notification, d'invitation. On va recommencer. Là, je viens de t'en renvoyer une. Alors, Dites-nous juste sur Insta si vous m'entendez bien, vous qui êtes là. eh bien, j'ai Après, ça toujours devrait lancer le pas. direct et dire aux gens qu'on arrive 10 minutes plus tard. Alors, beh, Julie ne peut pas participer, on me dit. Donc, ça va peut-être Bon, terminer, le live sur Insta de façon prématurée. Désolée pour les auditeurs sur Instagram. je pense que ça va être, Alors, on est aussi, en direct sur ma page, Facebook, hein, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, sur Facebook, parce que je crois qu'on va s'arrêter là pour le live, d'accord? ouais, Parce qu'on va pas ça perdre du marche. temps, ni vous, ni nous, d'accord? Merci beaucoup de votre présence sur Insta et puis venez nous rejoindre, sur Facebook, ce sera super sympa. À tout de suite. Bye bye. Bon voilà et bon écoute Hop, Julie, on va rester comme ça entre nous sur Facebook. exact. Bienvenue aux gens, qui sont avec nous, peut-être les mêmes qui viennent d'Insta et voilà. Donc, voilà, on va être plus tranquille comme ça, on s'occupe pas du reste, ça va permettre de rester bien centré, hein, parce qu'en fin de journée, c'est toujours un petit peu compliqué des fois, hein, les lives et cetera. Donc Julie, je veux bien que tu te présentes un petit peu à ma communauté, savoir un petit peu, ben voilà, c'est quoi toi ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et pourquoi tu es experte pour nous parler de parentalité? D'accord. Bah, déjà, merci en tout cas pour ton invitation ici. Donc je suis, Julie Griffon, consultante en parentalité et formatrice pour les professionnels de la petite enfance et de l'enseignement.
Donc, le cœur de mon activité, vraiment, c'est d'accompagner, les parents, pour, les aider à trouver leur chemin, la façon dont ils veulent être parents et la façon dont ils veulent construire des relations avec leurs enfants. L'idée, c'est que, parents et enfants, vivent de manière le plus épanouie possible ensemble, en prenant en compte finalement les besoins des parents et des enfants, vraiment dans le respect mutuel finalement, pour une vie de famille plus joyeuse et plus épanouie, autant que possible. Et ouais, c'est une belle question à se poser ça quand on est parent quand même, à savoir, comment répondre aux besoins de l'enfant? Parce que souvent, c'est ça la priorité quand même, enfin, la priorité ou le focus, hein, pour les parents. On s'occupe d'abord du rythme des enfants, des besoins des enfants, mais il y a peut-être pas forcément de comment respecter ses propres besoins. Il y a beaucoup Et de oui, demandes, il y a des gens quand même qui sont, en recherche de ça, qui se posent cette question-là? hem alors, il va avoir une manière assez, spontanée finalement et naturelle de répondre aux besoins des enfants quand ils sont tout petits, qu'ils sont bébés. De toute manière, ils sont dépendants de nous. Donc Mmh. automatiquement, instinctivement, on va répondre à leurs besoins vitaux parce qu'on n'a pas le choix, ils comptent sur nous. Et du coup, c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'il y a ce besoin, vital qui peut un peu nous dépasser et nous oublier nous en tant que parents, en tant que femmes, en tant qu'hommes et de perdre, cette idée qu'on a besoin aussi de répondre à nos propres besoins. Oui. Oui et c'est assez, intéressant. Moi, je disais en introduction que c'est vrai que c'est pas un thème du tout que moi j'aborde, hein, parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Par contre, c'est vrai que moi, quand j'accompagne les gens, en fait, les femmes, souvent, j'ai toujours une pensée parce que moi, je suis maman aussi, hein, mais toujours le fait de, quand on fait du développement personnel, quand on va un petit peu plus au cœur de soi, aller se reconnecter à soi, se respecter, Beh, pour moi, j'avance toujours aussi l'argument que c'est important de le faire quand on est parent parce qu'on est un modèle aussi pour nos enfants et si on passe notre temps à se renier, à s'oublier, à ne pas respecter nos besoins, qu'est-ce qu'on donne comme exemple à nos enfants? Même si c'est sous couvert de, «Parce que je suis maman, je peux pas faire ça. Parce que je suis maman, non, je me fais pas plaisir ou je prends pas du temps pour moi». Parce que derrière, il y a souvent pas mal de culpabilité aussi, hein, quand on est parent, quand on fait des choses pour soi plutôt que de peut-être prendre du temps pour ses enfants. Mais je ramène toujours un peu le focus là-dessus en disant: «Mais quel modèle on donne aussi à nos enfants?» et même souvent en tant que mère ou que femme, si on a une fille: «Julie, ne me quitte pas, s'il te plaît. Ah, là, Merci ça Julie y est, de rester est-ce que avec moi tu pendant ce m'as live». Tu as fait une échappée. j'essaye, enfin j'ai Tu as fait une échappée brève. ouais, Et voilà, ce que je partageais, c'est que, voilà, quand on a une fille, je trouve qu'en tant que femme, c'est important, de montrer un exemple de pas complètement se renier ou s'oublier parce qu'on est mère. Donc, oui. Mais en fait, dans ce toi, que tu tu dis, abordes j'entends plus, ce que dans ce que tu dis, j'entends en fait 2 choses, c'est que, où je suis tout à fait d'accord. C'est un peu le principe, du réservoir affectif. Je sais pas si tu connais ou si vous connaissez non. cette notion? Mmh mh. C'est que, donc on a tous en nous un espèce de réservoir, un peu comme le réservoir d'essence d'une voiture. Quand il est plein, on fonctionne super bien. En tant que parent, en tant qu'enfant, on est coopératif, on est déterminé, on est créatif aussi, on va trouver des solutions super vite. Mais quand il est à plat, on est, tout ramollo, on est irritable, on s'emporte pour à la moindre occasion. Donc l'idée, c'est que si notre réservoir affectif, nous d'adultes, est rempli, on va pouvoir s'occuper du réservoir affectif de nos enfants. Et comment on s'occupe Et du oui, réservoir, comment on le remplit ce réservoir? C'est en comblant nos propres besoins. C'est un peu l'histoire des vases, communicants. ouais, Si notre beh, vase oui. est vide, on va pas pouvoir remplir celui des autres. Eh oui, c'est intéressant de même de savoir ça, de bien comprendre ça. Mais c'est comme souvent, comme dans beaucoup de choses, c'est comme, dans l'urgence, on prend souvent, tu sais, cet exemple-là dans un avion, par exemple, hein, quand il y a un accident, masque à oxygène, on se le met sur soi en premier pour pouvoir après aider les autres et c'est vrai, en fait, dans beaucoup de sphères. C'est vrai, donc quand on est parent, déjà, voilà, remplir son réservoir affectif, tu dis, c'est ça?
C'est ça. Ouais, d'abord son réservoir pour pouvoir après, diffuser. Ça semble tellement évident quand on le dit. C'est Mmh mh. logique. Oui, mais on est Mais tellement dans le quotidien, dans toutes les choses qu'il y a à faire que, bah, c'est pas notre priorité de s'occuper de nous, on et c'est une bonne intention, enfin, et puis comme tu dis, c'est aussi la société qui nous dit, «Faut faire ci, faut faire ça, faut faire comme ci pour être un bon parent, pour, donner le meilleur à nos enfants». Donc il y a toute cette charge en fait, qui nous pousse, à être toujours, dans l'action et parfois, ben, l'action, elle devrait se tourner vers soi. beh, oui, tout à fait. Et dis-moi, comment tu accompagnes toi, du coup, les parents avec quel parce que je sais que tu fais des ateliers, tu as ton emploi aussi qui est aussi tourné vers tout ça, plus tout ce que tu proposes. Avec quoi, quels outils, comment tu accompagnes les parents justement à avant le live, je demandais à Julie: «Mais on parle de quoi? De parentalité bienveillante, de parentalité positive, de parents en conscience?» Comment on dit les choses quand on veut parler d'être un bon parent qui ne s'oublie pas et qui grandit avec son enfant? Quels mots tu utilises toi? Quel mot j'utilise? Alors, ce que je rappelle, c'est qu'il y a pas de parentalité négative ou malveillante. Enfin, c'est le sujet du moment, autour de la parentalité bienveillante, positive, qui fait un peu polémique en ce moment. Mais pour moi, c'est une parentalité qui se veut bienveillante envers les enfants, certes, mais aussi envers soi, envers les parents. Et c'est trouver un juste équilibre, savoir savoir que l'on peut dire non, en fait, à nos enfants. C'est pas être, un parent strict et fermé, mais dire non et poser un cadre, c'est tout à fait, ça fait partie de la parentalité bienveillante et positive parce que c'est quand on dit non à son enfant, on dit oui aussi à soi et c'est de Ouais. trouver l'équilibre. En fait, c'est trouver une parentalité équilibrée quelque part, authentique où c'est OK pour nous de dire non de temps en temps. Sauf que, on va, après être disponible pour accueillir les émotions désagréables qui vont ressortir ou les frustrations de nos enfants. C'est après comment on assume, nos choix, savoir aussi Mmh. positionner nos propres limites, nos propres règles pour pouvoir être au clair avec son enfant. Et oui, oui, oui. Ça me rappelle des souvenirs, hein. Moi, mes enfants, ils sont grands maintenant, mais ça me rappelle des souvenirs où quelqu'un m'avait dit: «Tu sais, quand tu promets quelque part une sanction, tu vas priver, par exemple, je sais pas, de». À l'époque, ils avaient une DS. Tu sais, la DS, les premiers jeux là, les trucs où mais quand on promet quelque part une sanction, c'est d'être en capacité de l'assumer derrière, de retirer le jeu Mmh. et de pas, de tenir bon face à la négociation, j'ai une fille toujours, mais elle supportait pas le cadre et le non, elle comprenait pas, donc ça a été assez sport, Mmh mh. l'éducation à la maison, mais et tu as raison de le souligner, c'est vrai qu'il y a aussi tout ça, il y a ce qu'on veut, comment on veut bien le faire, apprendre aussi à se connaître pour savoir, bah, c'est quoi nos limites, est-ce que je vais être capable, hein? Moi, je me souviens très bien qu'elle, elle avait besoin de qu'on pose le cadre. Moi, j'ai été voir une psy avec ma fille, elle avait 3 ans, parce que je disais non toute la journée et j'en pouvais plus. Moi, dans mon histoire, je me disais: «J'ai pas fait un enfant pour lui dire non à longueur de journée, Mmh. c'est pas possible, quoi». J'avais l'impression de la brimer et tout ça. Et la psy, elle m'a gentiment dit: «Votre fille, si vous posez pas le cadre maintenant, quand elle a 11 ans, c'est vous qui êtes allongée sur mon canapé». Donc j'ai dit: «OK, d'accord». Là, j'ai compris parce qu'il y a le poser le cadre, moi, j'ai compris aussi que c'est ce qui les aide aussi à grandir et c'est pas quelque chose comme une prison, quelque chose où on va les brimer, mais ils ont besoin de se sentir en sécurité aussi, d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer pour grandir les enfants Mmh mh. et être en capacité de poser un cadre et de le respecter soi et le faire respecter, c'est aussi un cheminement, hein, quand on est parent. Mmh Ça mh. ça ça renvoie beaucoup, hein, dans nos limites, dans peut-être nos pas nos lacunes, mais nos traumas, Blessure. hein, d'enfance, hein, aussi. Mmh mh. Mais c'est ça, oui, quand on devient parent, c'est qu'on s'y attendait peut-être pas, mais ça va venir réveiller beaucoup de choses aussi en soi qu'on avait enfouies, parce que, ben, on a reçu une certaine éducation. Heu, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu à cette époque-là. On a reçu une éducation avec les informations qu'ils avaient et on va transmettre, on va reproduire inconsciemment plein de choses qui ne seront peut-être pas, OK pour nous, mais en fait, on connaît pas autre chose.
Donc on va reproduire et ou de temps en temps, on va être confronté en fait à des situations qu'on a vécues nous enfants, qui ont généré une blessure et une blessure qui n'a pas été écoutée et qui n'a pas été, guérie, enfin finalement, pensée, hein. Donc notre enfant Mmh. inconsciemment, va en fait réactiver cette blessure qui va, générer chez nous finalement une réaction complètement disproportionnée. Parce qu'il Et y a oui. quelque chose, Mmh. un élément qui va nous, rappeler, ça. Ah Donc oui, c'est il dans faut ce sens-là aussi, en fait, mmh. ils nous font grandir. C'est oui et quand on ne l'a pas fait avant d'être parent, c'est important de le faire peut-être pendant. De pas être perdu, de se dire: «Ah là là, mais» voilà, parce qu'on a eu tel type d'éducation et puis le truc, c'est que normalement, hein, quand on est parent, on est 2 et on a eu peut-être des éducations différentes, on a une vision différente et là, c'est le début des fritages, on va dire. C'est ça et c'est intéressant dans ce cas-là aussi, en fait, autant que possible, mais on n'y pense pas forcément, enfin moi j'y avais pas pensé, c'est de se poser en couple en se disant: «Bon alors, c'est quoi tes limites? C'est quoi tes règles? Qu'est-ce qui est, enfin c'est quoi notre objectif commun? Et comment on l'applique? Dans quelle mesure?» En fait, déjà de se poser, se dire, ben, ça permet en fait de poser une base Beh, oui, quelque part et de trouver un consensus aussi. Parce que, bah, c'est ça quand on est oui. plusieurs, et trouver Oui, une oui, oui. des solutions gagnant-gagnant pour les 2 parents et pour l'enfant. C'est beaucoup ce que j'essaye de dire avec, aux parents que j'accompagne, c'est que l'idée c'est pas que, l'enfant impose sa façon de faire, mais ni le parent, en fait. C'est qu'il y a des besoins de chaque côté, quel consensus on trouve, quelle solution gagnant-gagnant on trouve pour que ça soit à peu près OK, pour tout le monde. Beh, oui. Mais dis-moi Julie, en fait, toi, quand tu accompagnes, en fait, tu accompagnes toujours un couple? Tu accompagnes enfin un couple, une famille, du coup? Ou tu accompagnes l'un est-ce que ça arrive, par exemple, des parents qu'il y en a qu'un qui fasse le job? Qu'il y ait que la maman ou que le papa? Mais en consultation, c'est très souvent un seul parent. Même en atelier collectif, c'est rare qu'ils viennent en couple. Parce qu'en Est-ce que fait, ça on est-ce que avance à ça porte ses différents fruits, rythmes. du coup? Oui, parce que finalement, même le parent qui va pas être présent parce qu'il est pas prêt à faire cette démarche, à aller creuser en lui, il va quand même voir les changements qui vont être apportés par le parent qui a pris cette initiative. Il va voir les changements. Il C'est un peu les effets miroirs qui marchent avec les enfants, mais ça va être des Mmh. petites graines qui ça Ouais, prendra peut-être plus de temps chez ce deuxième parent parce qu'il était pas prêt et c'est chacun va à son rythme, selon d'où il part. Mais ouais. c'est Mmh. toujours quelque chose, ça avance quand même. C'est quand même positif. Bon, c'est une bonne nouvelle d'entendre ça parce que, enfin, moi, je vois bien, j'ai, beaucoup de femmes en consultation et c'est vrai que quand il y a des problèmes au niveau de l'éducation des enfants, où ils sont pas d'accord dans le couple, hein, c'est vrai que parfois elles sont un peu abattues ou elles ont l'impression que ça va jamais bouger parce qu'elles sont toutes seules à essayer de mettre des choses en place et que l'autre soit ne fait rien, soit va carrément dans le sens inverse. Parfois, c'est vrai que ça peut être un petit peu, déroutant ou même décourageant, hein, pour, l'un des 2. Mais c'est une bonne Mmh, nouvelle quand tu dis que de toute oui. façon, voilà, ça sème de toute façon quelque chose et à un moment donné, ça peut quand même Mmh mh. être, aidant. Mmh. C'est C'est ça, cool. c'est que la personne le parent qui va faire cette démarche va déjà apporter, quelque chose, à sa relation parent-enfant, une certaine confiance, un socle de sécurité qui va se répercuter dans la famille et aussi garder à l'esprit de toute manière que, l'enfant va être confronté à d'autres adultes quand il va grandir, les grands-parents, l'école, la crèche. Donc de toute manière, il saura s'adapter aussi, selon les limites de chaque adulte, quelque part. Il va apprendre Mmh. dans cette façon. Bah, oui et du coup, toi, là, enfin, quand tu accompagnes, est-ce que c'est déjà des gens qui viennent à toi parce qu'ils sont en difficulté ou c'est des gens toi, tu travailles avec les gens en amont? Tu vois, tu sensibilises plutôt les parents ou tu accompagnes les parents justement à, avoir conscience de tout ça avant qu'il y ait des difficultés peut-être qui s'installent? Comment ça se En passe? En fait, il y a un peu des 2. Pour ce qui est des accompagnements individuels, ça va être plutôt en effet des personnes qui rencontrent des difficultés précises avec leur enfant. Ils vont avoir besoin d'un regard extérieur, avoir un peu de l'information, des pistes de compréhension de ce qui se joue et ensemble, on va réfléchir à des petits outils qui pourraient convenir à cette famille. Qu'est-ce qui Des petits pas à mettre en place petit à petit
Alors que dans les ateliers collectifs, là, il y en a qui vont venir, je vais avoir des tout jeunes parents, donc finalement où ils ont pas rencontré de très grosses difficultés en tout cas. Ouais. Mmh. Mais c'est plutôt, j'ai envie de faire au mieux pour mon enfant et j'ai envie de partir sur des bonnes bases. Mais dans ces ateliers, il y aura aussi des parents d'adolescents qui, ils vont être confrontés à une difficulté, mais ils auront besoin de l'énergie du groupe, des échanges, du soutien, l'intelligence collective pour, aller, trouver des solutions. Ouais. Et puis bon, le collectif, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours intéressant parce que parfois, il peut y avoir des questions. D'autres parents ont peut-être c'était pas le moment, c'était pas encore venu à la conscience d'autres parents et la les réponses ou les pistes de réflexion sont toujours enrichissantes et ça peut justement les préparer à des situations qu'ils n'ont pas encore rencontrées ou c'est toujours intéressant le collectif aussi pour ça, je trouve. Julie, tu es toujours avec moi? Julie, elle habite à la campagne, hein, comme moi, mais je crois que ça rame encore plus que chez moi, hein. Bientôt, elle va entendre ce que je viens de dire. Dis-moi quand tu me reçois, Julie. En tout cas, des personnes là qui sont avec nous, si vous avez des questions, si peut-être vous rencontrez des difficultés ou profitez-en, hein. Julie est là, si vous avez, Donc petites je crois que questions par rapport. j'aime particulièrement. Ah, ça y est, on est revenu. Oui, tu étais toujours un peu à l'écran, mais très, très décalé. Là, ça y est, tu as D'accord. repris un peu. Tu as Ça y relancé est, la personne qui pédale dans la cave là, c'est bon, c'est bon. elle a repris le rythme. Bon, ça va aller mieux. Pour pour te répondre sur, le collectif, moi vraiment c'est quelque chose que j'adore, vraiment parce qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui se dégage du groupe. Moi j'adore voir justement ces échanges entre les parents où, ce que j'aime dire aussi, c'est que, on n'a pas toujours forcément, besoin d'un professionnel pour trouver des solutions en termes de parentalité, qu'on traverse tous des difficultés à un moment ou à un autre et que l'expérience de chacun est super enrichissant et peut apporter de nouvelles perspectives, de nouvelles idées. Enfin, moi, j'adore en fait ce qui se passe dans les groupes. Ben oui, ouais, ça doit être, très, très riche, hein, j'imagine. Ben oui et moi, j'ai souhaité t'inviter aussi Julie parce que, on se connaît par ailleurs avec, Julie et je t'ai vu mettre en place un programme hein, dernièrement que tu es en train de lancer, hein, et j'ai trouvé ça mais tellement, tellement précieux comme accompagnement. Voilà, moi j'ai mes enfants ont plus de 20 ans maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, on se posait des questions. Puis souvent, ce qui revenait aussi, c'était: «Oh là là, il faudrait une école des parents, ce serait quand même cool une école des parents». Parce que des fois, on est bien démunis, hein, même si on fait tout bien comme il faut, on imagine bien faire comme il faut, mais il y a quand même parfois un peu de solitude dans nos dans notre rôle de parents et je veux bien que tu partages un petit peu là ce que tu es en train de proposer aux gens parce que je trouve que c'est vraiment précieux en fait. Mmh. Oui, Dis-nous un avec petit peu et j'adore le titre en fait aussi, que tu as mis. donc le titre, oui, c'est «Être parent, une aventure au cœur de soi». En fait, c'est vrai que quand moi je suis devenue parent, en fait, je me suis fait toutes ces réflexions. J'ai eu le, besoin, en fait, de, rejoindre des groupes de parents pour me sentir moins seule, pour, en savoir plus sur, mes enfants, pour les accompagner au mieux et en fait, j'ai créé, ce programme comme j'aurais aimé le vivre, en fait, dès le début, mais qui peut apporter tellement même après, enfin même pendant. Même actuellement, mes enfants, ils ont 5 et 8 ans, j'adorerais le vivre et je vais adorer le vivre parce qu'il va m'apporter autant à moi, qu'aux parents. Enfin moi j'apprends, je continue de grandir en fait au sein des groupes que j'anime parce qu'ils m'apportent tous quelque chose, ils me font cheminer moi-même. Donc donc oui, ce programme, en fait, il a plusieurs étapes. Il va commencer par le cycle Vivre et grandir ensemble, qui a été créé par Catherine Dumonteil-Crémière, une, une pionnière en parentalité Ouais, tu es positive. encore un petit peu figé.
Totalement. qui œuvrent dans la parentalité depuis plus Ouais, de je 30 ans, pense donc qui que a repéré finalement au fil de ses expériences les thématiques. on te perd Julie, en fait. Ah bah, voilà, elle aime bien Oui, faire voilà. Bon, je pense que tu peux recommencer Julie, parce qu'après le nom de la dame, oui, on t'a c'était, perdu. Voilà. OK. Pas de la Catherine Dumont, dame. Oui, de la dame, oui, oui, une dame. Catherine Dumont-Crémière qui a Mmh. été une, pionnière en parentalité positive qui, accompagne les parents depuis plus de 30 ans et donc au fil de ses accompagnements, elle a su retirer 8 thématiques ou 8 problématiques, qui revenaient tout le temps, en fait. Donc ça va être, la communication, les besoins, les émotions, les limites, l'école, donc il y a vraiment 8 séances ou, collective, on va cheminer ensemble, on va expérimenter aussi parce que l'idée, c'est la façon dont on procède, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, mais aussi des expériences. Pour qu'on vive avec notre corps et qu'on ressente ce qui se passe, pour qu'on en tire nos propres conclusions finalement. Mmh Donc mh. il y a cette première partie et après souvent, quand j'avais fait ces cycles en présentiel, on me faisait souvent l'écho, «C'est passé super vite, on aurait besoin de petites piqûres de rappel après, pour continuer de cheminer, continuer de s'encourager». Donc la deuxième étape, c'est que j'ai proposé qu'on se retrouve après coup, une fois par mois, pour débriefer ou revenir sur des situations plus précises ou approfondir, une thématique qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder. Ouais, c'est Au chouette ça. En Mmh. plus de ça, j'ai voulu aussi qu'il y ait, d'autres disciplines, d'autres activités, d'autres professionnels de la parentalité, mais du développement personnel, pardon, pour apporter justement d'autres perspectives et d'autres outils qui seraient complémentaires à mon approche. On a fait un live hier, dimanche midi, qu'on peut retrouver sur ma page, pour aller voir quelques-unes des expertes. Oui, tu as de très belles personnes. Il y a une kinésiologue, j'ai vu ça. Oui, Oui, spécialiste, vraiment spécialisée pour la famille, les parents et les enfants, ouais, qui est à côté de chez moi. Donc, il y a une experte en huiles essentielles, en alimentation, en charge mentale aussi, ouais. enfin ouais, c'est des Mmh. thématiques, vraiment, préoccupantes pour beaucoup et qu'est-ce que j'oublie? Dans une des formules, j'y ajoute aussi un accompagnement individuel, mais qui n'est pas obligatoire, mais qui peut, justement venir compléter pour si on a envie d'approfondir quelque chose de plus précis, en privé. Ouais, Donc peut-être ou pour les personnes qui auraient, un cas particulier, une difficulté, particulière ou, je trouve que c'est bien pensé, hein, ton petit programme. Parce que vraiment les thèmes là, comme tu les partages, mais moi je trouve, enfin, je me souviens quand on est jeune parent, bah, on bouquine, on cherche et tout ça, mais des fois c'est un peu fastidieux quand même, hein. Moi j'avoue, hein, je trouvais ça un peu fastidieux et là de faire ça, comme ça, beh, d'apprendre les bases, les bases d'un enfant quoi. C'est comme je sais pas, tu sais que bon, désolée pour l'exemple que je vais prendre, mais c'est comme quand on achète un nouveau truc, là, je viens d'acheter une nouvelle imprimante, bah, à un moment donné, il faut que je lise le mode d'emploi pour bien tout utiliser, bien répondre à ses besoins aussi. Bah, c'est un peu pareil, un enfant, quand on n'a jamais été parent, à un moment donné, il faut apprendre des bases, hein, parce que sinon, on le fait dormir dans un placard et on lui donne je sais pas quoi à manger. Il y a des choses un peu, voilà, même quand ils sont bébés, je trouve qu'on suit beaucoup ça, parce qu'au début, les premiers mois, quand est-ce qu'il y a nin quand est-ce qu'ils mangent? Mais après, quand ils grandissent, ben, il y a peut-être moins d'attention aux besoins spécifiques parce que, bah, après ça ils poussent tout seuls les mômes, hein. Tu leur donnes à manger, ils vont à l'école, puis ça va bien, quoi. En gros, je schématise, hein. Et ils vont très, très bien mes enfants, je m'en suis bien occupée, hein. N'ayez pas n'ayez pas de crainte là-dessus. Mais je trouve que oui. ça doit être vraiment très précieux de pouvoir avoir accès à ces différentes thématiques, en fait. Oui et en fait aussi, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Heu, L'idée, c'est aussi qu'ils puissent, accéder en fait à des informations sans aller chercher non plus. Donc je vais me baser sur la communication non violente, je vais me baser sur la psychologie positive, sur les dernières recherches en neurosciences. Enfin, je vais vraiment aller aussi chercher de l'information pour leur en apporter et compléter tout au long de l'accompagnement. Je veux que ça soit le plus complet possible, même si ça ne le sera jamais complètement parce que ça bouge tout le temps, mais que Oui, pendant un an, on puisse cheminer ensemble et avancer et poser des bases solides et durables finalement et surtout qu'ils prennent confiance en eux. Parce que les capacités, ils les ont forcément en eux, mais de temps en temps, bah,
à cause du doute, à cause des injonctions de la société, des différents livres, des beaux-parents, des parents, enfin de tout. On a plein de Mmh. doutes et on sait plus comment on fait. Donc l'idée, Eh c'est oui. que, se retrouver un instant dans une bulle pour se dire: «C'est bon, je suis capable, je connais mon enfant, je vais pouvoir trouver des solutions, mes solutions à moi». C'est ça, peut-être s'autoriser à colorer l'éducation qu'on donne à son enfant, avec qui l'on est, en fait. En connaissant ce qui est le standard, les bases, on va dire, et puis après s'autoriser aussi à être le parent qu'on est, en fait. Mmh mh. Parce que, voilà, il y a un rôle de parent, mais après chaque parent est différent On aussi, est et il tous y a pas de bien comme ça m'a plu tout à l'heure quand tu as dit, bah, c'est un petit peu absurde de parler de parentalité bienveillante parce que ça sous-entendrait qu'il y a une parentalité malveillante. Il y a des parents qui sont dysfonctionnels, c'est vrai, ça existe, hein, mais il y a pas de je pense qu'il y a pas une vraie conscience de ce que c'est d'être un parent, mais dans ce cas-là, mais sinon on n'est pas un parent malveillant en conscience, non, quoi. non, en fait, on fait tous du mieux qu'on peut, en fait. On veut juste donner le meilleur, à nos enfants et on le fait juste différemment aussi, en fait. Et on Mmh. a tous des bonnes intentions, de temps en temps maladroites, parce que, ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a reçu comme éducation, avec notre contexte de vie, avec nos contraintes, avec, nos différents, pressions, mais on fait du mieux qu'on peut et c'est déjà bien. Mais oui, oui, et déjà s'accueillir dans ça, même si on n'est pas tout à fait, OK, ou qu'on n'a pas les résultats qu'on aimerait avoir. Parce que Mmh aussi mh. un enfant, c'est vivant, hein, et que parfois on a des belles théories et puis on a des belles intentions, mais qu'en face, ben, voilà, on a quelqu'un qui vient un peu nous chercher ou et par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, enfin, les enfants, ils sont un peu là pour nous pousser un peu nous dans nos limites. Moi, je pense qu'ils arrivent pas par hasard, les enfants, dans une famille ou dans une autre, et qu'on est là pour grandir, enfin, ou pour se challenger mutuellement, en fait. Les Mmh. enfants, ils vont avoir les parents dont ils ont besoin pour développer peut-être ce qu'ils ont à développer dans cette vie-ci, en fait, Mmh mh. et c'est vrai l'inverse aussi. On a les enfants qui sont là pour venir nous faire travailler ce qu'on a besoin de travailler. Donc c'est pas un hasard de se retrouver ou d'être confronté à telle ou telle difficulté. Mais le Mmh mh. tout, comme tu dis, c'est intéressant d'accueillir ce qu'on est. On fait du mieux qu'on peut, hein, comme dans toutes les sphères de notre vie. Mais après, d'avoir l'intelligence de dire: «OK, ça me convient pas comment je fonctionne» ou «J'ai besoin d'aide» ou «J'ai besoin de plus de connaissances pour savoir Mmh mh. comment que ça se passe avec plus d'harmonie peut-être dans la famille et pour Mmh faire mh. grandir, nos petits bouts de chou quand C'est même». ça. Et voilà, pouvoir prendre conscience qu'en effet, ils viennent réveiller des choses en nous, pas forcément toujours agréables, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mmh. Voilà, Ouais. ils le font pas volontairement, ils le font pas consciemment, ils nous cherchent pas. C'est juste que ça vient appuyer sur des boutons chez nous, ça vient réactiver des trucs et pourquoi pas et pourquoi on s'en occuperait pas? C'est que ça vient nous dire quelque chose sur nous et Mais oui. mmh, Mais c'est vraiment une vraie et j'aime bien l'approche que tu as parce que je trouve que c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée au développement personnel, en fait, le rôle de parent, pour grandir en s'appuyant sur cette sphère-là, en fait. Travailler avec cette sphère-là pour développer, se libérer de choses et cetera. Donc c'est mais aussi un beau processus. Mmh. moi, ça a été vraiment cette porte d'entrée. Enfin, je l'ai vécu de l'intérieur finalement. C'est comme ça, avant d'avoir des enfants, j'étais dans un tout autre milieu professionnel qui a strictement rien à voir et en fait, c'est venu chambouler beaucoup de choses. Là, je me suis rendu compte que j'avais, des comportements que je n'avais jamais eus auparavant, des réactions parfois complètement disproportionnées. Je ne savais même pas que j'étais capable de réagir comme ça et là, ça a commencé à me questionner et donc là, j'ai commencé à faire cette démarche de d'abord mieux comprendre les enfants parce que, je me disais: «Bah, c'est faut que je comprenne comment ça fonctionne». Mais finalement et petit à petit, je me suis rendu compte que, bah et moi, comment je fonctionne? D'où je viens? Heu, comment je qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux aussi et mieux me connaître? Et c'est comme ça en fait que, et c'est ce que j'ai vécu dans cette formation avec Catherine Dumonteil-Crémer. C'est une formation de 2 ans pour devenir consultante en parentalité où, ben, pendant, c'était des sessions de week-end et on allait expérimenter et travailler sur notre enfant intérieur et aller creuser notre Mmh. propre éducation, notre
propre vécu, ce que, c'était un nettoyage, enfin clairement un nettoyage et j'ai grandi dans cette formation et c'est finalement, ça que l'ayant vécu, je suis à même maintenant de pouvoir transmettre ça et j'ai envie de le faire vivre aux parents et leur montrer en quoi moi ça m'a aidée en tout cas. Ben oui. J'ai grandi et je continue parce qu'on est dans un perpétuel réajustement avec nos enfants, mais j'avance et enfin moi je trouve ça passionnant maintenant. Ben oui, oui, je vois bien, tu es portée, hein, vraiment par ça, hein. Mais, je trouve que, tu vois, par rapport à ce que tu partages, beh, par exemple, quand, on veut, conduire une voiture, hein, on est obligé quand même de passer un permis de conduire et puis on apprend qu'est-ce que c'est les comportements qui sont dangereux pour les autres, qui sont dangereux pour nous et le bien le la les bases de la bonne conduite, en fait, pour aller, sur les routes et cetera. Et il y a aucun certificat, il y a aucun passage obligé, hein, quand on devient parent. Mais quelque part, je pense qu'il y aurait un minimum qui ça pourrait être pas mal, hein, d'avoir quelque chose en place où, voilà, pour un petit peu peut-être nettoyer, comprendre des choses, pour être en capacité de devenir parent à un moment donné. Ouais. Ça se fait pas encore, hein, chez nous. Je sais pas si ça se fait ça, ce genre de choses dans d'autres pays? Je ne sais pas et en même temps, je me pose la question en même temps, est-ce qu'avant d'être parent, on est prêt, à aller questionner tout ça? Parce que tant qu'on Ouais, n'est pas confronté en fait à ces à toutes ces petites choses, on n'en a pas conscience, donc c'est encore plus difficile. Donc, est-ce que, je sais pas, c'est une ouais. question de Oui, ouais, ouais, ou peut-être faudra trouver le bon moment pour, passer ce truc-là, en fait, hein, mais peut-être ça éviterait des comportements qui sont vraiment délétères pour les enfants, en fait, hein, parce qu'il y a des choses un peu gravissimes et c'est bien plus grave, Mais il y c'est a ouais, non, c'est un il y a un autre cycle qui a été créé justement, par Catherine du Montécrimer au sein du réseau Parentalité Créative qui s'appelle Bébé mode d'emploi. Donc là, c'est vraiment, spécifique pour les futurs parents ou les tout jeunes parents, qui est, ouais. donc il est pas inclus dans le programme en ligne, mais en tout cas, c'est une autre formule que je propose aussi pour justement se dire que, ça peut être, un début en tout cas. Oui, bah, oui, oui, bah, oui, hein, mais vraiment, c'est vraiment très, très chouette et dis-moi ton programme, du coup, dis-nous un petit peu les détails un petit peu techniques. Ça s'adresse à des parents, du coup, avec des enfants de n'importe quel âge? De tout âge, oui. Ça va vraiment de la naissance, à l'adolescence. Dans les groupes, Ouais. c'est ça que je trouve assez riche, c'est que souvent dans les groupes, il y a, des fratries, en fait. Il y a vraiment ça se Mmh. mélange. Le dernier, cycle, il y avait une toute jeune maman dont l'enfant avait, 18 mois et à côté de ça, j'avais une maman qui avait une ado, de 15 ans et c'était très, très riche, en fait. Beh, oui. Mmh Donc mh. voilà, pas Donc de limite, tout voilà, parents des enfants de tous les âges, en fait. même C'est tout en même ligne? beaux-parents. Oui, Même oui, oui, bah, oui, enfin moi les parents, beaux-parents, c'est vrai que je fais pas trop de différence avec ça, oui, mais et en oui, tout est en ligne. Heu, donc les premiers ateliers vont être le dimanche matin, enfin matin, 10 heures, hein, on s'entend, on va pas non plus, et pas oui, tous les oui, de dimanches. toute façon, les parents, ils savent que le dimanche matin, c'est mort après, hein. Faut attendre après quelques années. Et c'est pas tous les dimanches matins. Il va y avoir les 8 premières séances, elles vont être espacées, toutes les 2 semaines à peu près hors vacances scolaires et après ça va être Mmh. plutôt, 1 ou 2 séances par mois avec un webinaire ou un mastermind. Donc on va étaler après sur la durée et ça sera peut-être en semaine, en soirée ou en fait je vais voir avec le groupe de parents pour, s'adapter et les expertes aussi. Ouais, donc c'est ouvert à tout le monde, de toute la francophonie, on va dire, Tout à et fait. la seule condition, c'est d'être parent, en fait, quelque part. Oui. Bon, et ben, en tout cas, je mettrai sous le live, je mettrai, comment te rejoindre, comment, voilà, ça si les gens sont intéressés si vous êtes intéressés, hein, ben, voilà, vous aurez toutes les informations pour voir, pour, pouvoir, retrouver les détails du programme, savoir comment s'inscrire. C'est tout bientôt, hein, ça commence le 19, hein, il y a pas trop de temps à perdre. Oui. Et Julie m'a gentiment proposé aussi que toutes les personnes qui sont, dans ma communauté, qui vont voir ce live en fait, quand vous allez, contacter, Julie, si vous êtes intéressés, dites-lui que, vous l'avez découverte peut-être par, le live que je fais ici sur ma page. Elle vous réserve, une petite surprise
un bonus tout spécial pour vous. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez été un petit peu touché par ce que propose Julie, et franchement, voilà, un programme aussi précieux qui permet d'être un bon parent et en même temps de travailler sur soi, vous savez, c'est le 2 en 1, plutôt que d'aller chez la thérapeute d'un côté et de s'occuper de ses mômes de l'autre, ben là, vous faites un package en fait. Et ce sera profitable et pour vous et pour vos enfants, j'en suis certaine. En tout cas, Julie, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour venir partager tout ça ici. Hein. Merci à toi en tout cas pour l'invitation, c'était un très bon moment pour moi. Et bien moi aussi, c'était avec grand plaisir. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'est vrai que d'habitude, je suis plutôt en live le midi, moi, mais là, je vous souhaite une très belle soirée. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire quand vous allez voir le replay, les personnes, à poser des questions. Moi, je les transmettrai à Julie. Et puis, je vous mettrai de toute façon les liens. N'hésitez pas à aller la suivre si voilà, ça vous intéresse de suivre une experte dans ce domaine-là qui pourra répondre à toutes vos questions. J'en suis vraiment certaine. Bonne soirée à tous. Bye bye Julie. Merci. À Merci. bientôt.